téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Les meetings d'adhésion au PNDS Taraya se poursuivent. Le président du parti Bazoum Mohamed était ce matin à Ayerou pour rencontrer les nouveaux militants de cette commune rurale. Le syndicat national des travailleurs des sociétés de communication Sinatracom tient depuis ce matin son premier congrès statutaire. Les détails dans un instant. Au Kenya, 3 jours de deuil national a été décrété par le président de la République Kenyatta 2 jours après l'attaque de Garissa qui a fait 148 morts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vernissage du 20e numéro de la revue Moukar Sani. Hier après-midi, à l'Institut de recherche en sciences humaines de l'Université Abdoumouni de Niamey. Memoun Adamou et Youssouf Diallo pour les détails. Ce premier vernissage du 20e numéro de la revue Moukar Sani de l'Institut de recherche en sciences humaines de l'Université Abdoumouni de Niamey est une occasion de vulgariser la revue pour qu'elle ait plus de visibilité, car elle a acquis dans le monde scientifique national et international une notoriété incontestable qu'il est plus aisé de préserver et de perpétuer. Moukar Sani est une revue ouverte à tous les chercheurs et en particulier à tous ceux dont la zone d'investigation ou d'intérêt se trouve localisée au Niger, puis dans les écosystèmes sahéliens et enfin en Afrique. Le vice-recteur de l'université Abdoumouni de Niamey a présidé la cérémonie de vernissage de la revue. La revue Moukar Sani a vu le jour en 1968 et depuis cette date, elle continue à faire la fierté de notre université avec le noble objectif d'informer le public national et international des résultats saillants de recherche de l'Institut dans les domaines des sciences humaines et sociales. Notre fierté est d'autant plus grande car Moukar Sani est aujourd'hui une revue semestrielle qui publie les résultats de recherche réalisés au Niger comme à l'étranger et dispose d'un comité scientifique composé de chercheurs nationaux et internationaux de renommée. Moukar Sani est reconnu par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, et bénéficie de la cote A dans la liste des revues scientifiques de cet organe. Ce dynamisme de Moukar Sani, conjugué à celui des annales de l'UAM, a sans nul doute amorcé la visibilité de notre université. Ce 20e numéro que nous célébrons aujourd'hui témoigne, s'il en est encore besoin, de la maturité de la revue Moukar Sani. C'est pourquoi, au nom des autorités rectorales, je félicite et exhorte les chercheurs de l'IRCH à persévérer davantage dans la valorisation des résultats de la recherche scientifique et maintenir cette valeureuse tradition. Sur ce, je déclare ouverte la cérémonie de vernissage du 20e numéro de la revue Moukar Sani. Le directeur de l'Institut de recherche en sciences humaines IRCH nous explique l'objectif visé à travers une telle initiative, de même nous témoigner de ses impressions. L'objectif, c'est, comme je l'ai dit, c'est donner une visibilité à la production scientifique de l'Institut de recherche en sciences humaines et aussi d'amener les enseignants-chercheurs et chercheurs nationaux à contribuer dans cette revue. C'est très très bien de se retrouver entre collègues enseignants-chercheurs et public pour célébrer ce numéro. Parce que vous avez vu que depuis 68, 20 numéros, nous avons tous les numéros qui ont été exposés
Donc tout ça c'est impressionnant, parce que c'est le lieu aussi de rendre hommage aux aînés, à ceux qui ont pris cette initiative au départ, de créer cette revue-là. Et cette revue, comme ça a été dit, est internationalement reconnue. Au cours de cette célébration, il y eut une remise de la revue à quelques contributeurs, aussi une exposition de ses numéros. Voilà. Comme toute revue scientifique, Moukar Hassani sert d'une part de trait d'union entre l'Institut et le monde scientifique caractérisé par la pluridisciplinarité et l'interdisciplinarité, et d'autre part avec tous ceux qui aimeraient simplement se tenir informés des résultats des recherches scientifiques en sciences sociales et humaines. Cette présentation de la revue montre qu'elle contribue au rayonnement de la science et à la promotion des chercheurs d'horizons divers. Moukar Hassani se doit de maintenir cette tradition afin de traduire concrètement le dynamisme de l'institution qu'il édite. L'ONG Rail Niger a organisé ce matin une assemblée générale afin de faire le bilan de ses activités de l'année 2014. Isaac Lawali et Jibril Hussein. Cette assemblée générale organisée par l'ONG Rail Niger dans le cadre de la validation du rapport moral et financier de l'année 2014, la planification 2015 et le dernier rapport d'audit de la dite ONG. Au cours de cette rencontre, tous les membres du conseil d'administration de l'ONG Rail Niger et leurs partenaires techniques et financiers ont pris part. D'entrée de jeu, c'est les partenaires du réseau d'appui aux initiatives locales Rail Niger qui ont pris la parole pour réaffirmer toute leur satisfaction à travers les actions menées par cette organisation dans le cadre de l'amélioration des cadres de vie des populations nigériennes. Je peux dire que c'est Rail qui a contribué même à ce que la corde ombilicale soit soigneusement séparée de sa base, je peux l'appeler comme ça. Donc Rail, nous ne pouvons pas oublier Rail et nous sommes toujours avec Rail. Donc toutes les activités de Rail nous concernent profondément. Nous sommes en partenariat avec l'ONG Rail depuis de longues durées et nous souhaitons que ce partenariat perdure aussi et que ça soit durable dans le temps. C'est grâce à l'ONG Rail que nous arrivons en commun à harmoniser un peu toutes les interventions de tous les PTF du secteur de décentralisation et développement local pour appuyer les collectivités territoriales. Donc ceci étant dit, l'ONG Rail est très important pour nous par rapport à l'ensemble des activités des PTF. Et à ce titre, nous remercions beaucoup l'ONG Rail et nous souhaitons que ce développement et ce partenariat soient fructueux et durables dans le temps. Procédant à l'ouverture des travaux, le président du conseil d'administration de l'ONG Rail Niger a souligné les points inscrits à l'ordre du jour de ces travaux qui dureront 2 jours. L'année 2014 a été globalement une réussite pour le Rail. Cette réussite est à l'actif de tous les membres salariés, prestataires et partenaires. Je saisis cette ultime opportunité pour féliciter l'ensemble de ceux qui ont de près ou de loin apporté du leur pour qu'il en soit ainsi. Chers membres, pendant les 2 jours de travail que durera cette auguste assemblée, vous aurez à valider le rapport moral et financier 2014, la planification 2015 et le dernier rapport d'audit de l'ONG Rail Niger. J'exhorte tout un chacun à donner du sien pour passer à la loupe nos réalisations 2014 et tirer des leçons qui nous permettront d'améliorer nos interventions dans l'accompagnement des communautés à la réalisation des initiatives locales pour un développement durable. A noter enfin que le réseau d'appui aux initiatives locales Rail Niger a pour objectif de contribuer à la réduction de la pauvreté par l'amélioration des conditions de vie des populations du Niger, dans l'équité et le respect des droits humains. L'organisation des gares modernes du Niger a procédé ce matin à l'ouverture de son congrès constitutif. Les précisions avec Ramadoua et Hassana Damouide.
Les compagnies des gares modernes du Niger, OGPM, ont décidé de créer une organisation patronale pour être au rendez-vous des organisations qui gagnent. Cette organisation s'inscrit résolument dans le cadre du dialogue social prôné par les plus hautes autorités du pays. Elle contribue aussi à l'effort d'édification nationale fourni par les sociétés privées gérant un service public. Le Niger étant un pays vaste et enclavé, le transport routier constitue le principal moyen de déplacement entre les grands centres urbains. Il intervient en amont et en aval de la production agricole et du développement du commerce. Il constitue un important générateur d'emplois. Aussi, le gouvernement, dans le souci de moderniser et de redynamiser le secteur, a initié des mesures visant sa restructuration et sa libéralisation afin d'encourager les investissements privés. C'est ainsi que les sociétés modernes de transport voyageurs ont vu le jour et ont permis de réduire considérablement les conditions de voyage des populations en leur offrant un service de qualité avec beaucoup plus de sécurité et de confort. Monsieur le représentant du ministre des Transports, chers invités, chers congressistes, je ne terminerai pas mon propos sans remercier une fois de plus les représentants du ministre d'Action. Vive la République, vive le PGM, je vous remercie. Présent à cette cérémonie, le directeur de cabinet du ministre des Transports a de prime abord remercié l'organisation patronale des gares modernes pour les éminents services qu'ils rendent aux voyageurs nigériens et tous ceux de la sous-région en leur assurant un transport rapide et confortable. Je n'oublie pas aussi de vous remercier au nom du gouvernement nigérien de la promptitude dont vous faites preuve chaque fois que pour des impératifs occasionnels, l'État fait recours à vous pour l'assister à régler certaines questions urgentes de transport des personnes dans nos villes. Aussi, nous vous encourageons à continuer le partenariat fécond que vous avez toujours entretenu entre vous, avec les services de l'État et tous les autres acteurs de notre environnement. Vous constituez une fierté pour le transport nigérien et la nation nigérienne vous en est reconnaissante. Le gouvernement de la 7e République est conscient de l'environnement dans lequel vous battez pour assurer ces bons services à vos clients, souvent avec beaucoup de risques liés à l'insécurité que connaît notre sous-région. Une fatia a été dite pour le repos des âmes des disparus qui ont été victimes des attaques armées sur certaines routes et beaucoup de biens emportés par les malfrats. Je vous invite à prononcer une fatia pour le repos des âmes des disparus et un prompt rétablissement aux blessés. Ainsi donc, la clôture du congrès constitutif de l'Organisation des gares modernes du Niger se tiendra en fin de journée à la salle Thalia du Grand Hôtel de Niamey. Le CFEB, comité du fichier électoral biométrique, tient depuis ce matin une formation des formateurs à Niamey, une toute première formation qui doit permettre aux participants d'apprécier entre autres les différents outils du recensement électoral. Damara Fassouley et Mohamed Halidou. Pied de la réussite de la lourde mais exaltante mission assignée au comité du fichier électoral biométrique, la présente formation des formateurs revêt une importance capitale. Cette première formation donc permettra aux participants d'apprécier les outils, les différents outils du recensement électoral. Elle permettra également aux participants de mieux comprendre les enjeux et toute l'importance de l'élaboration de ce fichier qui est la base fondamentale de l'organisation d'une élection libre, transparente et crédible. Vous savez, nous allons à des élections constitutionnelles cette année. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Il n'y a pas de possibilité de report par rapport à ces délais. Par conséquent, tout retard dans nos activités pèsera sur la quiétude donc dans notre pays. Au secrétaire général de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, d'en appeler au dynamisme des participants afin que cette formation de 48 heures atteigne ses objectifs.
car ces enjeux sont multiples et très importants les uns comme les autres. Différents outils que nous avons élaborés dans le cadre donc, de ce recensement électoral porte à porte. Il s'agit donc de la fiche de recensement électoral. Ensuite, nous avons donc la liste de recensement électoral. Nous avons également le bordereau de transmission. Nous avons également donc la fiche de témoignage ou d'engagement pour le cas donc des individus qui ne présenteront pas donc de pièces d'état civil. Voilà. Okay, vous savez, comme toute grande opération de cette envergure, il faut une harmonisation donc des concepts. Il faut qu'à chaque niveau de formation, nous avons prévu à peu près 3 niveaux de formation. Il faut que donc tous les différents acteurs aient la même compréhension de ces concepts. On aura 3 niveaux donc de formation. Le premier niveau donc c'est la formation au niveau national, celle-là donc que vous assistez. Au deuxième niveau donc ce sera au niveau de chaque chef-lieu de région où on va donc former donc des formateurs régionaux qui iront maintenant dans ce cas-ci au niveau de chaque chef-lieu de commune pour former donc les agents recenseurs. Ceux-là donc qui vont passer de ménage en ménage donc pour administrer les différents outils là que vous viens. À terme, les acteurs nationaux ainsi outillés vont se charger de former leurs pairs des régions qui à leur tour prendront le relais au niveau départemental et communal. Le ministre des Postes, de Télécommunications et de l'Économie numérique a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture du premier congrès statutaire du syndicat national des travailleurs des sociétés de communication Sinatracom. Elisabeth Adewale. Et par la volonté de plusieurs travailleurs pour défendre leurs intérêts matériels et moraux, le syndicat national des travailleurs des sociétés de communication, Sinatracom, a organisé son premier congrès statutaire. Occasion par laquelle le secrétaire général adjoint situe l'objectif de la création de ce syndicat. Au Sinatracom, nous nous sommes fixés les objectifs suivants. La culture de l'entreprise par la productivité et la qualité. La défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs de ces sociétés en général et ceux de Sinatracom en particulier. La lutte contre l'injustice, la formation des militants. Pour ce faire, nous sollicitons un partenariat dynamique avec le ministre du tutelle. Nous demandons aussi au ministère de tout mettre en œuvre pour faire de la Sonitel une entreprise émergente, surtout avec la fusion Sonitel Sahelcom. Le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs du Niger, centrale d'affiliation du Sinatracom, a souhaité aux participants le succès dans leurs travaux. En tant que premier responsable de l'Union générale des travailleurs du Niger, UGTN, centrale d'affiliation de ce syndicat de l'espoir, je formule le vœu de voir cette jeune organisation rallier le creuset constitué de ses aînés du secteur dénommé la convergence, car si l'on peut se battre seul et réussir, il est évident d'obtenir plus de résultats en fédérant les efforts et les intelligences. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, les congressistes procéderont au toilettage des textes du syndicat, débattront des stratégies à mettre en œuvre pour davantage satisfaire les attentes de la base, avant de mettre en place un bureau consensuel et efficace en perspective des luttes futures et des prochaines élections professionnelles. En ouvrant les travaux de ce congrès, le représentant du ministre des Postes a remercié les participants et rassuré les acteurs de l'action syndicale dans le secteur de télécommunications la disponibilité du ministre à entretenir un dialogue social, sincère et inclusif. Au cours de vos assises, je note que vous aurez à examiner les conditions de vie et de travail de vos militants, à adopter les statuts et règlements intérieurs de votre organisation, à établir un cahier des charges et à élire un nouveau bureau exécutif. J'ose donc espérer que vos travaux seront sanctionnés par la formulation et l'adoption de résolutions et recommandations pertinentes devant permettre d'inscrire votre organisation syndicale parmi les organisations syndicales représentatives du secteur et surtout faire de votre société, la Sonitel, une société qui accompagne véritablement notre pays dans son développement économique et social. Le secrétaire général du Sinatracom a pour sa part décliné les objectifs des assises du présent congrès. L'entreprise bénéficiera de notre congrès
et puis de notre structure syndicale et de plusieurs conseils. Puisque vraiment, nous, notre structure syndicale, pourquoi nous l'avons créée, c'est pour défendre l'intérêt matériel et moraux de tous les travailleurs et pour vraiment combattre l'injustice dans tous les secteurs. Cela nous permet d'améliorer les conditions de travail de tous les travailleurs de la Sonatel et du Sahelcom en général. À travers ces échanges, le Sinatracom entend apporter ses contributions dans le développement économique et social du Niger. Parlons politique à présent. La coordination régionale du Modenefa Lumana Africa de Maradi a tenu une assemblée générale à Bermo. Les détails avec Damara Fassouley. Le bureau régional du Modenefa Lumana de Maradi a tenu son assemblée générale à Bermo. Un rassemblement à l'attention des populations nomades qui se veut une démonstration de force selon le président des jeunes Lumana de ce département. Ce rassemblement signifie la jeunesse régionale pour qu'elle voit d'abord ici au nord de la région de Maradi vraiment qu'il y a beaucoup de militants. Raison pour laquelle on a organisé ce meeting pour que la population nomade puisse s'intégrer beaucoup dans la politique. Moi, j'ai dit que le Lumana va très bien. Plus même les Moussi, on peut le dire. Parce que vraiment, nous espérons à l'échéance 2016 de porter le président Hama Amadou à la magistrature suprême. Et vraiment, ici, nous ici, dans le département de Bermo, vraiment, tous les gens comprennent qu'aujourd'hui, le Lumana a un espoir. Et j'attire à l'ensemble de toutes les jeunes des régions de Maradi, en particulier celles du département de Bermo, de fournir l'effort pour que nous combattrons, Inch'Allah. Le secrétaire général adjoint du bureau régional a pour sa part indiqué que leur parti se porte bien dans ce département, y compris dans les zones les plus reculées. La situation de cette formation est très encourageante avec le dynamisme de certains milieux. Au nom de toute notre délégation, nos sollicitations se résument à la mise en place d'un dispositif d'encadrement rapproché de nos militants, la mobilisation des militants à travers des actions politiques significatives et fortes, la sensibilisation des militants sur le recensement administratif et la révision du fichier électoral, le renforcement du dispositif d'encadrement au niveau des populations de structures de masse, jeunes, femmes, phénix, cadres. La coordination de Bermo s'engage pour la victoire de Lumana aux prochaines élections et profite pour lancer un appel à la mobilisation de tous les jeunes de la région à se mobiliser pour la victoire de son excellence Hama Amadou en 2016, Inch'Allah. Le président régional a enfin exprimé toute sa satisfaction à l'endroit de l'assistance devant une telle mobilisation. Au Kenya, 3 jours de deuil national a été décrété par le président 2 jours après l'attaque de Garissa qui a fait 148 morts. Dans une annonce télévisée, le chef de l'État a annoncé que le Kenya ne pliera pas alors que les Chebabs somaliens menacent déjà de nouveaux bains de sang. Un départ forcé, valise à la main, sac sur le dos, ces étudiants fuient leur université et ses cauchemars. D'autres attendent encore sur place. Daisy a vécu le massacre, témoin de la cruauté des Chebabs. Ils posaient des questions sur le Coran. Si vous répondiez bien, vous étiez épargné. Si vous répondiez mal, vous étiez tué sur le champ. Beaucoup ont été tués par balles. Certains ont eu la gorge tranchée. Leur langue ressortait. C'était une vision horrible. Les miliciens ont joué aussi. Certaines familles ont subi leur perversité. Un des assaillants a pris le téléphone d'une fille et a dit à sa mère:
Je vais tuer ta fille tout de suite. C'est la dernière fois que tu entends sa voix. Écoute-moi la tuer. Et j'ai entendu un coup de feu. L'horreur pendant 15 heures, la durée de la prise d'otage. Avec 148 morts, le tout dernier bilan, la psychose s'installe forcément. Elle est renforcée par la mise en place d'un couvre-feu de 6h du soir à 6h du matin. Dans les rues de Garissa, les gens courent pour attraper les derniers bus et les rues se vident. Plus près encore de la frontière somalienne, à Mandera, c'est une ambiance de guerre. Patrouille militaire et fouilles minutieuses. On a très peur. Si Garissa, qui est si loin, a été attaqué, alors pourquoi pas Mandera, qui est accolé à la Somalie? On a vraiment très peur. Ce couvre-feu ne va pas nous aider. Il y a des urgences à gérer, il y a des femmes qui ont besoin d'accoucher. Avec ce couvre-feu, elles courent un risque grave de mourir chez elles. Ce n'est pas bon. Le Kenya part au plus pressé pour sa sécurité. Dans le cadre de l'enquête, 5 personnes ont été arrêtées, mais le commanditaire présumé, un ancien professeur de Garissa, Mohamed Kouno, lui court toujours. Les premières critiques se font entendre. Les services de renseignement auraient prévenu de risques importants sur les campus kenyans, comme pour l'attaque du Westgate à Nairobi en 2013. Encore une fois, ces renseignements auraient été ignorés. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes. Au revoir.